Oh oh. Bon, j'avoue que mon costume n'est pas incroyable pour cette année. Salut et joyeux Halloween. Wow, sympa la voix là que je viens de faire. Bon, à partir de là, plusieurs choses se sont passées. Déjà, vous remarquerez, mais mon micro a commencé à saturer. Et tout ça pendant tout le restant de la vidéo, je suis désolé. Mais ce départissement pas du tout, donc ça va. Et ensuite, à un moment, ma caméra m'a lâché. Mais vous aurez quand même ma webcam, même si c'est un peu de moins bonne qualité. J'en suis désolé et bonne vidéo. Aujourd'hui, concept totalement inédit sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons écouter des threads d'horreur. Alors, nous allons pas écouter n'importe qui, nous allons écouter des gens sur Omegle. Je vais juste leur demander de raconter leurs histoires qui font peur. Mais pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je raconterai mon histoire qui fait peur. Et je dois avouer que j'en ai encore des frissons. Donc c'est parti, bonne vidéo. J'avoue que j'ai un peu peur parce que ça sera la première fois que je rencontre des gens sur Omegle. Donc je sais pas vraiment à quoi m'attendre. Salut. Bonsoir. Je tourne une petite vidéo YouTube pour demander aux gens de me raconter une histoire qui fait peur, qu'ils ont vécu de préférence. À part juste ma maison est construite sur un cimetière, rien d'autre. Oh, déjà c'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans ta chambre peut-être? Bon, en vrai, juste une fois, tu vois. J'ai plus ça à moi, j'avais une cabane, tu sais, on range de vélo dans les cabanes et tout. Petite fenêtre. Un jour, je regarde par ma fenêtre, je vois deux points rouges, tu vois, à travers la fenêtre. Je fais, bon. Peut-être il y a toujours eu ça, tu sais, on laisse le doute. Je retourne faire mes petits trucs sur mon ordi, je relève la tête. Plus rien. Ok, donc en gros, ces deux yeux ont disparu. Enfin, deux yeux. Je suppose que c'est deux yeux, mais. Voilà, c'est tout. Ah, bah c'était court, mais très efficace. Je vais lâcher de la situation, un peu bof, ou comment tu te sens à ce moment-là? En fait, au début, j'ai pas hésité, j'ai fait, bah. Après, j'ai fait, y'a pas de truc tout à l'heure là Ok, bah du coup, merci beaucoup. Et bah, de rien. Salut. Salut. Salut mec. Ça va? Ouais, ça va et toi? Tranquille, t'es en live là, non? Je suis pas en live, je tourne une vidéo YouTube. Putain, t'es bon. T'es bon hein. Ah ouais? Du coup, je leur demande de me raconter une petite histoire qui fait peur. Donc voilà, si jamais t'as peut-être une histoire. En gros, c'est mon pote, hein. C'est pas mon histoire à moi. Ouais, non, ok, c'est chill aussi. Il est parti en urbex avec 2-3 potes. Moi, je pouvais pas y aller. Ils arrivent tout se passe comme prévu. Sur eux, ils ont comme les. Je sais pas si tu connais les bâtons avec les pétards quand tu fais allumer. Là. Ouais. C'est ceux qui explosent directement ou ceux qui font juste de la lumière en mode. Ouais, ceux qui font de la lumière. Et ils avaient ça. Skip, c'était une légende. Hein. Il y avait vers, je sais pas, vers minuit, 1h du matin. Apparemment, il y a toujours un gars qui dort là-bas. Ok, ouais. Déjà, moi, frère, il se base sur une légende. Et il dit bon. On me dit c'est une légende. Moi, frère, c'est bon. Je suis pas de la dernière pluie. Hein. Et apparemment, ils sont allés là-bas. Vers, je sais pas, il était minuit. Ils arrivent, ils voient qu'il y a personne. Du coup, bah, eux, ils avaient acheté les bâtons. Bah, pour s'amuser, sinon, ils avaient acheté pour rien. Bah, ils avaient allumé le truc. Ils les font péter. Un bâton chacun, ils étaient 3. Ils en avaient allumé 2 et le dernier il allume et vers les dernières balles du bâton, bah il voit qu'il y a quelqu'un en face d'eux. Wow. Ah ouais. Non, moi ils m'ont raconté ça, j'ai pas cru. Et du coup bah ils sont partis en courant et puis basta. Apparemment ils étaient même pas, je sais pas, même pas 10 mètres. Okay. Ah ouais, quand même. Parmi eux il y a un pote qui a toujours un couteau sur lui au cas où si ça part en steak. Ah ouais. Non, mec, moi franchement j'aurais plutôt eu peur de ton pote que du gars là-bas. Hein. Un gars qui tient un couteau à 24. On sait jamais. Ah bah du coup merci beaucoup pour cette histoire mec. Et à toi. Salut. Vas-y, ciao. Allô, Salut. ça va quoi, enfin, mec bien. de droite, putain, ça va quoi? Non, wow. Attends, comment ça? Putain, t'as fait des doublages. Ah bah j'aimerais bien, ce serait un rêve, mais... T'es youtubeur. Ouais, exact. Ça se voit, t'es à l'aise à la caméra. Je rencontre des gens sur Omegle et je leur demande de me raconter une histoire qui fait peur. Oh, j'ai une histoire de ouf en plus. Ah ouais? Ah vas-y, let's go, Ah, vas-y, c'est pas je une suis chaud à histoire de ouf, écouter. mais j'ai une histoire. Cette histoire se passe en plein mois d'octobre, novembre, donc période un peu Halloween et tout. Quand j'avais une dizaine d'années, tu vois. Ok, donc t'étais quand même assez jeune. 10-11 ans, ouais. Moi, ce que je faisais, c'est que j'étais tout seul. Tu sais, le mercredi après-midi, t'as pas cours. Et moi, du coup, j'étais tout seul chez moi parce que mes parents ils travaillaient les deux en même temps. Le mercredi après-midi, je suis tout seul chez moi sur l'ordi dans le salon. Mais tu sais, il est genre 18h, donc il commence à faire un peu nuit, tu vois. Donc qu'est-ce que je fais? Je regarde un peu des vidéos YouTube. Je tombe sur quoi? La Dame Blanche. La Dame Blanche. Oh, je... La Dame Blanche. Je suis fasciné par ça. Je deviens fou. Genre, je regarde toutes les vidéos et je regarde des mecs. Ils vont dans des endroits genre abandonnés et tout. Des trucs de jukebox ou je sais pas quoi là. Ça fait des. Je connais. Genre, ils se font du urbex et vraiment full matos. Voilà. Donc, je suis en plein dans ce moment-là sur la vidéo. Et ça fait machin. Et j'essaie de me concentrer sur la voix que j'entends dans le truc, tu vois, que le mec il entend. D'un coup, je sais pas pourquoi. Je me retourne, toi, je fais un truc. La lumière dans mon salon, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint, elle s'allume, elle s'éteint. Je sais pas pourquoi. Wow. Moi, à 10 ans, je me chie dessus.
Ah bah sans blague. Donc- Et t'étais tout seul? Tout Genre seul chez moi. ça t'a fasciné comme ça tout seul? Tu te Ouais. dis vas-y je regarde ça plein de fois. Ouais, je sais pas, je suis tombé sur ça dans, tu sais, genre, dans le fil d'actualité et j'ai regardé plein de trucs de ça parce que j'ai bien Oh aimé. putain. Et ça m'a fait ça. Et Ouais. bah, j'ai éteint l'ordi, j'ai pris ma couette, j'ai été dans le canapé et j'ai attendu que mes parents y rentrent. Et après, mais elle faisait encore pendant quelques minutes, après elle a arrêté. Putain. Eh bah mec, Voilà. ton histoire masterclass hein. Et Masterclass ton bah, histoire. merci. Et bah merci. Eh bah merci à toi. Et Salut. bah ouais, salut. 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 Ah oh, sympa ton filtre fisheye, j'aime bien. Merci, c'est très gentil. Tu fais avec quoi? Est-ce que tu as une histoire? Honnêtement, là, tu m'y prends un peu au dépourvu. Du Ouais, coup, je genre m'en là, doute. je saurais pas, genre réfléchir. Non, mais vraiment, genre, Je si je te comprends. recroise, genre là, j'y réfléchis et tout, et je te raconte. Eh bah avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Mais du Salut. coup, à tout à l'heure. Salut. Wesh mec, oh c'est sûr tu fais un truc de fou avec de la musique. Ah putain, tout le monde dit ça, mais non, malheureusement. Mais Je tourne une triste. vidéo YouTube. Ah. Et je leur demande de me raconter une histoire qui fait peur qu'ils ont vécue. Mais J'ai voilà. une petite histoire de 3 minutes. Oh, grand bah, max. c'est parfait, vas-y, je t'écoute. Donc en gros, donc mon frère il s'est séparé de sa copine et il est venu dormir chez ma mère et moi du coup, qui dort dans le canapé dans la maison. Ok, donc on était trois. Moi j'étais sorti, genre 2 heures avant j'étais en sortie avec des potes, tu vois. Je rentre, mais ma mère elle a fermé la porte à clé et moi j'ai pas pris ma clé. Donc je tape à la porte, mon frère il m'entend pas, ce qui est bizarre parce qu'il est dans le canapé normalement il m'entend taper à la porte, tu vois. Du coup je me dis ouah bizarre, je vais essayer de l'appeler sur son téléphone et il va m'ouvrir. J'appelle sur son téléphone et moi j'ai une fenêtre, la fenêtre de mon salon où dort mon frère. Et ben quand je vais dehors, et ben je peux voir un peu à travers, tu vois, mais vraiment vite. Ouais. Je sors en même temps de l'appeler. Là je vais devant la fenêtre, du coup je vois qu'il y a une ombre qui passe, une ombre genre vraiment humanoïde bien noire. C'est genre Ouais, moi ouais, je ouais. crois que c'est mon frère à ce moment là, tu vois. Je vois une ombre passer, je dis oh super il va m'ouvrir la porte. Du coup je cours vers la porte pour parce que je pense qu'il va m'ouvrir. J'attends Ouais. devant la porte 2 minutes, 5 minutes, 7 minutes, beaucoup trop de temps. Je me dis bah c'est bizarre quand même, il ouvre pas la Un peu porte. bizarre. Ouais, Chelou. Un peu bizarre. Bizarre. Du coup, je retente de l'appeler. Et je ressors. Il y a une ombre, mais cette fois un peu, c'est pas la même, qui repasse, mais vers là, l'endroit où mon frère dormait. Du coup, je me dis, oh bah c'est sûr, il y avait son téléphone sur la table. Là, il va aller le prendre, il va me répondre. Il y a personne qui me répond. J'ai dit bizarre. Et genre, Ouais. je sais pas, 10 minutes après, il y a mon frère qui me rappelle. Du coup, je me dis, ah super, il a vu le message, mais 10 minutes après, ça me fait. Enfin, l'appel, ça me fait. 10 minutes après, ça fait quand même vachement long là. Oui, quand même, oui. Je reviens devant la porte, il m'ouvre et dit, ouais, mais j'étais dans la douche moi. What? Comment ça mon ref? Du coup je me dis bizarre, mais genre t'as pas entendu ton téléphone sonner, je t'ai appelé? Bah si mais j'ai pas répondu, j'étais dans la salle de bain. Non ma mère elle dormait, ma mère elle était KO Ah oui. depuis 21h, elle dormait. Ah oui, putain. Je dis ça à mon frère, il me fait putain zinzin toi, y a pas d'ombre hein. Mais ils m'ont pas cru, je leur ai raconté, ils m'ont pas cru. Mon frère, c'est quelqu'un qui a déjà vécu des trucs paranormaux et du coup, Ah ouais. lui, je lui ai raconté ça, il était pas bien, il a pas réussi à dormir. Mais moi, j'étais, Ah ouais, mais moi, j'en doute, moi non plus, j'ai pas réussi à dormir. Ouais, Je me ouais. suis dit, il y a un mec dans la maison, une ombre. Mais genre vraiment, j'ai jamais vu, genre c'est pas un doute, genre un reflet ou quoi. C'est Ouais, vraiment, ouais. j'ai vu une putain d'ombre Putain. noire passer quoi. Et genre j'ai cru que c'était mon frère. Pas du tout, il était dans la salle de bain. Ce n'était pas mon frère. Et du coup, t'as jamais eu d'explication sur cette histoire? Jamais de la vie, j'ai eu des explications. Waouh. T'as redormi à cet endroit là-bas? Oui, Oh putain. je n'ai jamais Wow. revu cette ombre de malheur. Du coup, tu l'as vu 2 fois, en Oui, gros. elle a fait un aller-retour normal. Un aller-retour. Parce qu'en vrai, le timing il est fou. Elle passe Ouais. 2 fois, ok, mais elle fait un aller, un retour. Ouais, c'est L'aller-retour, ça, pour oui, que ça soit bien séparé du moment où je pars et du moment où je reviens, elle voulait que je la voie quoi. Oui, je pense que oui. Oh, et bah j'avoue que pour l'instant, je pense que c'est vraiment l'histoire qui fait le plus flipper hein, que j'ai entendu. Bah du coup, Merci. écoute, merci beaucoup. Bah pas de soucis. Bah merci, bonne soirée à toi aussi. Ah non. Je suis attends. désolée de t'avoir skippé Oui, parce oui. qu'en plus j'ai une histoire. J'ai Ah, skippé tout sérieux? le monde pour te retrouver. Putain, elle vient de me skip et je me suis dit, alors c'est ça, c'est pas fait exprès. Alors, c'est une histoire de ma mère que vraiment, Ouais. genre, quand tu m'as dit ça, j'ai arrêté Omegle, je suis direct allée voir ma mère. Je lui ai expliqué le concept, je lui ai dit, maman, c'est une histoire, tu me l'as dit. Bon, je vais essayer de pas me perdre, normalement c'est bon. Donc, c'était quand ma mère, elle était jeune, avec mes grands-parents, du coup, ils cherchaient une maison. Et un jour, ils visitent une maison et tout, avec les propriétaires. Et le propriétaire, il avait une fille. Et ensuite, ma mère, elle est partie faire les vignes avec, du coup, cette fille-là. Quelques jours plus tard, du coup, mes grands-parents, ils achètent la maison et tout. Et ils apprennent le décès de la fille du propriétaire. Ah oui. Voilà, donc elle a pris la route et du coup, elle s'est tuée sur la route. Un jour, elle invite une amie.
et enfin ma mère, et elles vont à la piscine. Et elles font des plongeons et tout. Et à un moment, ma mère, elle lève la tête. Et vu que c'était une maison sur plusieurs étages, t'avais une grande fenêtre tout en haut de la maison qui était fermée avec des rideaux. Et à un moment, ma mère, elle regarde cette fenêtre en question et elle voit les rideaux bouger. Du coup, ma mère, elle se fige un peu. Du coup, son amie, elle lui dit ça va, tout va bien. Et cette amie-là en question, elle regarde aussi la fenêtre et elle voit effectivement les rideaux bouger. Du coup, elle commence à prendre la route parce qu'elles ont un peu peur. Du coup, elles veulent pas rentrer dans la maison. Après, quelques temps plus tard, ma mère, elle se fait hospitaliser et tout. Bon, bref. Et elle apprend du coup que la maison a brûlé. Du coup, le feu, il a débuté dans la pièce où elle a vu les rideaux bouger. Les propriétaires, ce qu'ils n'ont pas dit au début à mes grands-parents et à ma mère, c'est que avant, il s'était passé beaucoup plus de choses dont ils voulaient pas en parler pour pouvoir vendre la maison, du coup. Oui, logique. Le propriétaire a ajouté, de toute façon, le feu, c'est bon, ça a purifié toute la maison. J'espère bien. Hein. Voilà. Mais c'est hardcore. Apparemment, il y a eu des choses qui se sont pas très bien déroulées dans cette maison dont le propriétaire a pas voulu dire et il a dit que le feu avait tout purifié. Merci beaucoup. Hein. Merci avec vraiment plaisir. beaucoup. Est-ce que tu as un petit dernier mot à dire ou quoi? Joyeux Halloween et faites gaffe. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Et... merci Salut. à toi aussi. Ciao, ciao. Alors elles étaient bien flippantes ces histoires, hein. Mais donc, chose promise, chose due, pour ceux qui ont attendu jusqu'à la fin de la vidéo, je vais raconter mon histoire qui fait peur. Alors ça a commencé il y a un peu moins d'1 an, j'étais tranquillement dans mon lit en train d'essayer de m'endormir, jusqu'à ce qu'une chose froide, un peu humide me tombe sur la joue. Vite je me dis peut-être que c'est une goutte d'eau froide qui est tombée de mon plafond. Je me dis c'est un peu bizarre quand même, mon plafond ne devrait pas être humide. J'y prête pas trop attention, je me dis peut-être c'est juste ma peau qui déconne. Et je recommence à me rendormir. Un peu moins d'une dizaine de minutes après, une deuxième goutte d'eau tombe sur mon visage. Cette fois-ci j'en étais quasi sûr que c'était une goutte d'eau. Le seul problème c'est que lorsque je touchais ma peau, ce n'était pas mouillé. Et un peu terrifié, j'ai même commencé à toucher le plafond pour voir s'il n'y avait pas de l'humidité ou quoi que ce soit. Mais j'ai remarqué que mon plafond était juste froid, rien de plus. Bref, je me pose pas plus de questions et je revais dormir. Au fur et à mesure, j'oublie un peu l'histoire, mais elle me traverse toujours l'esprit de temps en temps, jusqu'au moment où j'étais encore une fois dans mon lit, mais cette fois-ci avec ma copine. Et c'est là que ma copine se plaint qu'il y a une goutte d'eau qui est tombée sur elle. Donc je n'étais pas seul à avoir senti cette goutte. Que cette fois-ci on était en journée et j'ai même revérifié encore une fois si mon plafond n'était pas humide, mais rien. Et donc depuis, mon imagination a commencé à s'inventer une histoire, comme quoi ce serait un esprit qui veille sur moi et qui bave sur moi la nuit. Bref, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bonne nuit à vous et surtout, ne m'oublie pas.